Nous avons convenu d'affronter toute menace contre la sécurité régionale. Il est important de faire face au pays qui assure un refuge sûr au terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le président égyptien à Athènes devant le grand et le haut responsable grec. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe. Et ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que presque la grande ligne de notre épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est les grands messages, les grandes déclarations et les scènes qui ont pris place pendant la visite du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Grèce pendant 3 jours. Je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a regagné aujourd'hui l'Égypte après une visite de 3 jours, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, en Grèce, où il a fait plusieurs rencontres, une série de rencontres avec le plus haut dirigeants. Donc, avant de vous présenter un reportage en ce qui concerne les activités présidentielles, aujourd'hui matin, je dois vous présenter notre cher invité, Monsieur Raouf Gaafar, qui était analyste économique et politique. Vous êtes le bienvenu sur Native International. Merci beaucoup pour être en notre compagnie dans cette analyse et dans ces éclaircissements en ce qui concerne la visite du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, tout de suite, je dois vous laisser avec ce reportage de Rim Samir qui va vous donner plus de détails en ce qui concerne les activités présidentielles aujourd'hui matin à Athènes. Le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit sa visite d'État à Athènes où il a déclaré aujourd'hui être porteur d'un message d'amour et de respect du peuple égyptien aux Grecs. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec le président du Parlement grec. El-Sisi a mis l'accent lors de cette rencontre sur les fortes relations liant les deux pays à travers de vraies mesures pratiques faisant référence à l'accord sur la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays et qui avait été conclu en respectant le droit international. El-Sisi s'est entretenu aussi ce matin avec l'ancien chef du gouvernement grec et actuel chef du parti politique Syrize, Alexis Tsipras. El-Sisi s'est dit fier du niveau qu'avaient atteint les relations égypto-grecques sur tous les plans lors du mandat de Tsipras. Le chef de l'État a aspiré à poursuivre les consultations entre le Caire et Athènes afin de coordonner les positions face aux derniers développements régionaux. Tsipras a pour sa part affiché l'aspiration de la Grèce à renforcer ses relations avec l'Égypte dans les différents domaines, et ce à la lumière du rôle axial joué par le Caire au Proche-Orient et dans la Méditerranée orientale en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité. El-Sisi et Tsipras ont échangé les points de vue et les visions concernant les positions politiques et les questions régionales, surtout la crise libyenne et la situation au Proche-Orient. Le chef de l'État s'est entretenu également avec le ministre grec de l'Énergie et de l'Environnement des moyens de renforcer la coopération dans le secteur énergétique, notamment en ce qui concerne le recours à l'énergie renouvelable. Donc, comme vous venez de regarder, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué aujourd'hui matin une visite au siège du Parlement grec au 3e jour de son déplacement actuel à Athènes, où il a été accueilli par le président du Parlement, Konstantinos Tsoulas. Monsieur le président du Parlement grec a fait une déclaration tout à fait importante. Il a salué en fait les efforts déployés par notre chef d'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, en faveur de la paix et de la stabilité au Proche-Orient. Donc l'Égypte, pour les Grecs, est un pilier de la sécurité. C'est l'un des messages qui a été lancé par les responsables et dirigeants grecs pendant toutes les rencontres effectuées par le président Abdel Fattah el-Sisi. Absolument.
notre président, il a mis la paix et la sécurité comme un objectif essentiel. Et non seulement en Égypte, mais comme on peut le constater, même en Afrique. Oui. C'est-à-dire, il veut que la région soit toujours en paix et sécurité. Et c'est justement, ça coïncide avec le point de vue grec de voir une zone qui est très promettante sur le plan économique. Donc elle doit réjouir d'une paix et sécurité. Et il n'a pas trouvé mieux que notre président pour le consulter à propos de ces deux objectifs, étant donné que l'Égypte a réussi à les imposer sur le territoire égyptien et ailleurs. Donc c'était très efficace de discuter, de se mettre d'accord sur la paix et la sécurité de la région. Comment cette visite a, si je puis dire, renforcé la position axiale et le rôle axial de l'Égypte dans la région? D'ailleurs, le rôle axial de l'Égypte dans la région existait toujours. Nous sommes le pays le plus grand dans la région sur le plan population. Nous sommes sur une voie économique, grâce à Dieu, réussite. Donc nous sommes la locomotive du développement dans la région. Et c'est pour ça que tous les pays de voisinage veulent absolument avoir des relations assez, disons, profondes avec l'Égypte, parce que c'est une position gagnante pour tous les partis. Donc c'est pour ça que, et d'ailleurs surtout avec la Grèce, avec Chypre par exemple, après, comme vous l'avez dit dans votre rapport, après la démarcation des frontières maritimes, maintenant nous sommes des partenaires disons... Cette délimitation ou cette démarcation a été qualifiée par le président Abdel Fattah al-Sisi en tant qu'un bon qualificatif, un élan très important dans les relations mutuelles entre l'Égypte et la Grèce. Comment? Absolument. Maintenant, nous sommes, comme je viens de dire, il y a une mer de gaz, justement souterraine, qui est divisée entre 3 pays. Alors, on devait faire cette délimitation, cette démarcation, pour savoir le taux de chaque pays et pour la distribution juste de ce trésor qui existe. Et ça a été très bien conçu et très bien fait, de manière à ce que quand on s'entraide pour l'exploitation de cette nappe de gaz. Une exploitation optimale. Exactement. On essaie de s'entraider, comme vous oui, venez de dire, d'une manière optimale, d'une manière et qui, comme par exemple le président a dit, l'Égypte et la Grèce se sont mises d'accord sur la délimitation des zones économiques conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et également, on va bien sûr voir dans d'autres reportages que le président a dit que c'est une relation basée sur le respect du droit international. Absolument. Et comme vous voulez le dire, ça c'est un message délivré avec un certain sens. Parce que nous savons tous qu'il y a des pays régionaux qui veulent absolument intervenir sans avoir le droit international de faire ça. Donc, illégalement. Exactement. C'est pour ça qu'il réfère toujours au droit et aux lois internationales qui gouvernent ce genre de choses. Oui, bien sûr, l'Égypte, comme les Grecs ont qualifié les Égyptiens, ce sont des facteurs de stabilité dans la région, mais les Égyptiens, à travers leur président, a dit, justement, je dois citer une autre fois,
Nous avons convenu d'affronter toute menace contre la sécurité régionale. Il est important de faire face au pays qui assure un refuge sûr au terrorisme. Certainement. Et d'ailleurs, un des dossiers qui ont été discutés à profondeur, c'est le dossier libyen. Et nous savons tous qu'est-ce que la Libye, à l'instant, présente comme menace à la sécurité, à la paix, à cause de l'intervention et à cause de forces étrangères, à cause de mercenaires qui existent sur place et qui essayent de déstabiliser la région. Donc c'était un des dossiers importants à discuter et je pense qu'ils se sont mis d'accord sur ce dossier de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intervention illégale dans cette zone. Et je pense que ça a été bien réussi et comme vous l'avez dit, le président a déclaré très clairement qu'ils vont affronter ce genre de défis ensemble pour ne pas permettre ce genre d'activité de prendre lieu dans cette région. Oui. Nous avons actuellement en ligne de Native International Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Hissène Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Hissène Haridi, vous êtes toujours le bienvenu sur Native International. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur. L'Égypte ne va pas rester les bras croisés devant toutes sortes de déstabilisations dans la région de Proche-Orient, dans la région de la Méditerranée orientale. C'est une position claire, un des messages les plus importants, les plus éminents lancés par le président au cours de cette visite en Grèce, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est un des messages. Monsieur le Président, lors de sa visite officielle en Grèce, a envoyé plusieurs messages, soit un message d'amitié, de bonne amitié avec la Grèce et Chypre, soit un message de dissuasion à n'importe quelle puissance. Un message de dissuasion? Oui. Dissuasion. Pardon? Dissuasion. Oui, monsieur. C'est un terme très fort. C'est comment je vois les choses, monsieur. Oui. Oui, puis, je vous écoute, parce que c'est une analyse, très bonne analyse, et c'est un choix pertinent. Des messages de dissuasion à des pays régionaux. À n'importe quelle puissance qui pourrait déstabiliser la Méditerranée orientale. Puis un autre message de soutien au mécanisme trilatéral, l'Égypte, la Grèce et Chypre. Et puis certainement un message de soutien, de coopération, de coordination dans le contexte du combat contre le terrorisme ainsi contre le fondamentalisme et tous ceux qui encouragent les terroristes à entreprendre des actes terroristes en Europe ou au Moyen-Orient. Et d'un autre côté, je crois que c'est une visite qui intervient avant M. Biden prête serment le 20 janvier prochain. Et je pense que... Il y avait des messages lancés à M. Biden à propos de la région de Proche-Orient et à propos de la Méditerranée, n'est-ce pas? Oui, un autre message important, c'était la position commune de l'Égypte et de la Grèce concernant la cause palestinienne. Les deux pays se sont accordés sur l'importance de la solution de deux États conforme aux résolutions onusiennes. Et je crois que la visite de Monsieur le Président représente un soutien à la Grèce. Et je crois que ça, c'est avec les messages précédents, c'est ça qui résume l'importance de cette visite-là. Oui. En fait, Monsieur le Président a remercié le Parlement grec aujourd'hui d'avoir transmis la voix de l'Égypte aux parlements européens.
J'aimerais bien savoir, d'après votre analyse, quels sont les acquis que l'Égypte a eus à partir de cette visite, notamment que la Grèce, c'est un pays membre de l'OTAN, mais aussi c'est un pays membre de l'Union européenne. Lors de cette visite, le Premier ministre grec a souligné l'importance que son pays attache aux relations de l'Égypte, pas seulement avec son pays, mais avec l'Union européenne tout entière. Oui. Et dans ce contexte, il a promis que le gouvernement grec va soutenir les efforts égyptiens et le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans les réunions de l'Union européenne. Et la Grèce tâchera d'approcher l'Égypte à l'Union européenne. Je crois que ça, c'est un acquis très important du point de vue de la politique étrangère égyptienne. Oui. Et certainement, comme vous venez de le souligner, monsieur, la Grèce fait partie, c'est un pays membre dans l'Union européenne. Elle représente cette zone géographique orientale, les frontières orientales de l'Union européenne. Et certainement, la Grèce a joué et joue toujours ce rôle d'un pont entre l'Égypte et les membres de l'Union européenne. Certainement, les relations entre l'Égypte et l'Union européenne durant les 6 dernières années se sont renforcées et l'Union européenne pense que l'Égypte est devenue une puissance régionale à part entière. Oui. Et les Européens peuvent toujours dépendre des efforts de l'Égypte pour maintenir la sécurité et la stabilité, pas seulement dans la Méditerranée orientale, mais au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Oui, justement, la crise libyenne était au menu des discussions de président Abdel Fattah al-Sisi avec les différents responsables grecs, que ce soit l'ancien Premier ministre Tsipras ou l'actuel Premier ministre grec. Et comment vous avez vu la vision grecque vis-à-vis de la crise libyenne? Parce que l'Égypte a dit que, par exemple, la solution politique inclusive, c'est le seul moyen pour résoudre la crise libyenne. Moi, je pense que la Grèce partage le point de vue égyptien et les deux pays soutiennent les efforts par l'ONU pour aider les factions et les partis politiques en Libye à arriver à une solution pacifique dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre de la déclaration de Berlin signée janvier dernier. Ouais. Et je pense que sur ce dossier-là, il y a une identité de vue entre le Caire et Athènes. Oui. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Toujours des analyses très pertinentes et très approfondies de votre part, Monsieur Hissène Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Justement, chers téléspectateurs, l'Égypte et la Grèce représentent un pont de dialogue entre le monde arabe ou islamique et l'Europe. C'était l'une des déclarations, l'un des messages lancés par le président Abdel Fattah al-Sisi au cours de sa rencontre avec la présidente de la Grèce. Donc un reportage. Après ça, on va essayer d'écouter les commentaires de notre invité. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré hier soir que les fortes relations historiques et culturelles liant l'Égypte et la Grèce font des deux pays un important pont de dialogue et de coopération entre le monde arabo-islamique et l'Europe. El-Sisi a ajouté que ceci jetait une responsabilité conjointe sur les deux pays en vue de propager les principes tolérants de l'islam. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'un dîner officiel offert en son honneur par la présidente grecque Ekaterini Salkelapoulou.
Le chef de l'État avait salué lors de cette rencontre les relations fraternelles entre l'Égypte et la Grèce, aspirant à les renforcer sur tous les niveaux. La présidente grecque s'était pour sa part dite fière du niveau qu'avaient atteint ces relations. Les entretiens avaient porté sur nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Madame Salkela Poulou avait décerné au président El-Sisi la plus haute et ancienne distinction grecque. Le chef de l'État avait à son tour attribué à la présidente grecque le grand collier du Nil. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le chef du gouvernement grec, Kyriakos Mitsotakis, le président du Parlement et nombre de ministres. Le président El-Sisi a salué les relations étroites entre l'Égypte et la Grèce en affirmant la volonté de contribuer à les développer dans tous les domaines. Les pourparlers du président El-Sisi avec les responsables grecs ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération, notamment dans les domaines de l'économie, des investissements et de l'énergie. Durant une interview accordée à la télévision d'État, le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassem Rodi, a affirmé que la visite du président El-Sisi en Grèce intervient après une série de coopérations bilatérales et multilatérales marquantes, dont le traité de démarcation maritime entre l'Égypte et la Grèce, le traité de la création du forum de gaz en Méditerranée orientale entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, et également le sommet tripartite qui s'est tenu le mois dernier entre les dirigeants des trois pays et durant lequel le développement de la situation dans la région et la coopération élargie dans le domaine de l'énergie ont été abordés. Donc l'Égypte essaye de jouer toujours le rôle de la réconciliation entre les différentes civilisations, entre les différentes cultures, entre les différents continents. Oui. Bon, notre président a été très clair sur ce sujet. Comme vous l'avez dit dans votre rapport, il a parlé de la tolérance de l'islam et il a dit que c'était tous ces actes d'agression, tous ces actes d'atrocité n'ont rien à faire avec la religion. Et que le terrorisme n'a rien à voir avec le... Absolument. Et que la conviction de l'Égypte et de tous les pays islamiques, à son avis, est basée sur le respect mutuel des religions et des tout autre... on peut dire des religions, oui. Oui. Donc ça, c'est une chose qui doit être bien comprise parce que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas concevoir cette vérité. Le président même a martelé ça devant le Premier ministre grec actuel, bien sûr, M. Kyriakos Mitsotakis. Le président a dit, encore une fois, le terrorisme est un phénomène mondial qui n'a aucun lien avec les religions ou avec les civilisations. Selon le propre terme du président, nous refusons catégoriquement toute insulte contre les symboles religieux saints. Bon, je veux dire qu'à propos de la Grèce, moi, je n'ai pas de souci. Nous savons tous que nous avions jadis une communauté grecque qui vivait en Égypte. Oui, mais peut-être il y a une sorte de poussée de la part de l'extrême droite là-bas en Europe tout entière, que ce soit en Grèce, que ce soit en France. Mais c'est ça, c'est un message qui est délivré par l'entremise de la Grèce pour toute l'Europe et pour tout le monde d'ailleurs. Donc c'était bien dit et je pense que c'est bien arrivé parce que vraiment l'islam n'a rien à faire. Franchement, avec tout ce qui arrive, il se peut qu'il y ait un individu qui soit fanatique, etc. Ça existe dans toutes les religions d'ailleurs, ça existe dans tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que l'islam est toujours accusé d'être la raison du terrorisme. Ça n'a absolument rien à faire. Nous avons vu d'ailleurs du terrorisme partout au monde qui n'est pas basé sur des religions. Ça arrivé dans des pays où il n'y a même pas de religion. Donc ça n'a rien à faire. Alors on doit dire ça, on doit mentionner, on doit répéter cette vérité
pour que ça soit bien reçu et bien compris par tout le monde. Oui. L'une des scènes les plus importantes au cours de cette visite de présidence, c'était l'honoration. Le président a été honoré à travers le fait d'avoir... Oui, la plus haute distinction grecque, certainement. Oui. Madame la présidente grecque, Madame Sakalapoulou, avait décerné au président, ici, c'est la plus haute et ancienne distinction grecque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on parlait justement avant l'ère, c'est que quand le président, c'est une visite officielle premièrement, et quand le président est reçu par Madame la présidente, c'est une visite de protocole, mais c'est important. Justement, comme il visite par exemple l'Angleterre et il est reçu par la reine. Donc ça c'est important, ça veut dire que les relations ne sont pas justement des relations rigides, mais il y a toujours une amitié. C'est pour ça que elle a été décorée encore de notre part, de la part du président, du collier, grand collier du Nil, ce qui est justement simplement offert aux chefs d'État et aux personnes excessivement importantes. Et ça veut dire qu'il y a une relation amicable entre les deux pays. Et ça, pour moi, c'est un résultat. Et vraiment, c'est une chose que notre président a réussi à faire avec beaucoup de pays. Il a établi des relations personnelles, justement, avec les chefs d'État, et en premier lieu, certainement, et en second lieu, les relations des deux peuples et des deux gouvernements sont aussi bien. Donc ça, c'est une chose qu'on doit mentionner dans ce contexte. Monsieur le Premier ministre grec a dit même, je cite, « Nous apprécions tous le rôle important que joue l'Égypte comme défenseur de l'islam modéré, notamment en voyant les événements par lesquels passe le monde. » Justement, l'Égypte a condamné hier soir l'attaque contre Jeddah. C'est l'une des nouvelles qu'on va bien sûr révéler au cours de cette émission. Jeddah, et justement, il y avait un autre attentat autre part. On a toujours parlé de ça, c'est-à-dire tous les actes de terrorisme qui se passent partout au monde et complètement rejeté par l'Égypte. Et c'est Avec plus de précision, l'Égypte a vivement condamné hier dans un communiqué officiel de la part du ministère des Affaires étrangères l'attentat terroriste perpétré dans la ville de Jeddah en Arabie Saoudite et ayant ciblé les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. L'attentat a fait plusieurs blessés parmi de différentes nationalités. L'Égypte a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Donc le terrorisme touche partout. Le terrorisme n'a pas de frontières, justement. Ne savent ni religion, ni civilisation, ni culture. Il y avait justement un autre acte en Irak et on a condamné en Afghanistan, c'est-à-dire partout au monde. Quand une chose pareille arrive, nous sommes, sinon les premiers, un des premiers pays qui condamnent. Et en même temps, l'Égypte incite toute la communauté internationale à lutter contre les pays qui essayent de donner un refuge sûr à ces groupes terroristes. Absolument, absolument, absolument. Et en même temps, on trouve qu'on lit qu'à travers les déclarations faites par le Premier ministre et les responsables et dirigeants grecs en général, que l'Égypte joue un rôle très important au niveau intellectuel, au niveau de la religion, à travers de telles grandes institutions prestigieuses comme l'Azhar, par exemple. Oui. Parce que beaucoup de fanatiques, beaucoup de terroristes, malheureusement, ils ne comprennent pas leur religion comme il faut. Et c'est justement le rôle de l'Azhar de leur expliquer la propre religion, la tolérance de leur religion et ne pas les laisser cibles des hommes de religion, des cheikhs, qui n'ont rien à faire, qui sont payés, si je peux le dire, par des gouvernements connus, justement, pour
essayer d'embrouiller la tête de ces jeunes gens. Ouais. Et le président, il pousse toujours l'Azhar de changer un peu le discours religieux afin d'atteindre tous les jeunes et les éduquer les propres mœurs et les propres étiquettes de l'islam. Ouais. Le Premier ministre grec a salué également le rôle de l'Égypte dans la lutte contre les vagues d'immigration clandestine d'Afrique vers l'Europe, ainsi que son rôle dans la paix en Libye. Donc, je vous dis un message très important. On doit signaler que il n'y a pas eu un cas d'immigration clandestine en provenance de l'Égypte dans les dernières années. Ouais. Pas un cas. Mais le fait, c'est que c'est un défi qui peut représenter une menace aux deux côtés. Ouais. Et l'Égypte a combattu ce phénomène non seulement dans le territoire égyptien, mais partout dans les pays de voisinage africains. Et ça nous tire un tout petit peu au dossier économique, parce que, encore une fois, les pays du nord de la Méditerranée, sud d'Europe, ils souffrent le plus de ce genre d'immigration. Et quand on leur demande d'augmenter, disons, leur investissement en Égypte, c'est justement dirigé vers les investissements dans le développement durable, ce qui offre des positions, des travaux, des emplois aux jeunes gens pour justement leur présenter une vie honorable qui leur empêche de commettre ce genre de migration. Il faut bien sûr écouter les messages adressés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à travers la presse, les médias grecs. Bien sûr, ce sont des messages adressés au public, non seulement grec, mais aussi aux Européens, bien sûr. La coopération avec la Grèce, une relation réussie qui respecte le droit international, c'est presque le grand thème de cet article, mais publié par la presse grecque et écrit par le président égyptien. C'est donc le thème de notre prochain reportage de Reem Samir. La presse grecque a publié mercredi un article écrit du président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa visite d'État à Athènes et dans lequel le chef de l'État a qualifié d'élan qualitatif dans les relations bilatérales la signature de l'accord sur la zone économique. Le président a dénoncé les pays de la région qui menacent la souveraineté des autres pays, qui ne respectent pas le droit international et qui appuient les terroristes. Le journal grec Behma a souligné que le président El-Sisi avait envoyé de nombreux messages lors de la période où les événements s'étaient accélérés dans la zone de l'Est de la Méditerranée et au Moyen-Orient. Le président a abordé de nombreuses questions dans son article et en tête les relations qui lient le Caire et Athènes. Il a à cet effet affirmé que ces liens sont historiques et stables. Ils se sont approfondis, a-t-il dit, entre les deux peuples depuis des décennies et ne se sont pas limités au niveau officiel, mais se sont étendus à tous les niveaux populaires, culturels et sociaux. El-Sisi a souligné qu'en méditant autour des conflits armés et des défis sans précédent au Moyen-Orient et à l'est de la Méditerranée, il ne fait point de doute que le modèle actuel de coopération Égypte-Grèce est donc à suivre dans l'établissement de relations objectives et réussies si la volonté politique est présente, ainsi que le respect des règles du droit international et des principes de la légitimité internationale du bon voisinage. Le président a souligné toujours dans son article que les relations entre les deux pays s'étaient remarquablement renforcées au cours des dernières années et avaient atteint des niveaux jamais enregistrés, devenant ainsi un partenariat stratégique. Il a indiqué que la signature de l'accord sur la délimitation de la zone économique entre les deux pays
représentait un élan principal et qualitatif dans le cadre des relations entre l'Égypte et la Grèce. Cet accord représente, a-t-il souligné, un modèle pour le renforcement de la coopération régionale dans la zone de l'Est de la Méditerranée et ouvre de larges perspectives en faveur des ressources disponibles dans la zone économique des deux pays. En fait, un autre message lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi lors de son entretien à Athènes avec le ministre grec de l'énergie et de l'environnement, Kostis Hadjidakis. L'Égypte attache un vif intérêt au renforcement de la coopération avec la Grèce dans les domaines de l'énergie nouvelle et renouvelable, notamment après la création du Forum de gaz de la Méditerranée orientale qui constituera une instance régionale importante. Votre commentaire? Les réserves de gaz qui existent dans cette zone est la plus grande au monde. Et étant donné que nous allons l'exploiter avec la Grèce et Chypre, donc on doit l'exploiter au maximum. Et c'est pour ça que justement le forum a été formé pour bénéficier le plus de cette ressource très importante. Et nous avons ici les moyens de l'équification pour, comme je viens de dire, profiter le plus possible de cette ressource. Mais, entre autres, il y a toujours les énergies renouvelables et nous avons un climat formidable qui nous permet justement dans des autres énergies agrandir, accroître sur le plan énergie solaire par exemple. C'est une chose très importante et il y a un lien, comme on le sait tous, électrique entre l'Égypte d'un côté, Chypre et l'Europe de l'autre. Donc toute cette énergie est soi-disant distribuée entre les pays. Une sorte de coopération cristallisée dans l'établissement, l'installation du Forum de gaz de la Méditerranée qui représente, si je peux dire, l'OPEP du gaz dans la Méditerranée. Ça représente, à mon opinion, une forme de gestion pour cette ressource. Et pour faire face également à toute violation. Absolument, absolument. Parce que, je parle de ça parce que il y avait justement des messages qui ont été lancés pendant la conférence de presse entre le président et le Premier ministre grec. Monsieur le ministre a dit que l'accord sur la délimitation, le Premier ministre a dit que l'accord sur la délimitation de frontières maritimes s'inscrit dans le cadre de relations de bon voisinage, de respect mutuel et affirmant aspirer avec l'Égypte à une intervention américaine tranchante en Méditerranée sous la direction de Biden. C'est-à-dire, voilà, M. Biden va assumer ses responsabilités d'ici quelques semaines, d'ailleurs si jamais, mais en tous les cas. Nous aspirons, comme vous l'avez dit, moi je ne m'attends pas à un changement drastique dans la politique extérieure américaine, mais on s'attend de Biden d'avoir des fermes avis et solutions pour les problèmes régionaux. Et ça c'est important parce que... Vous parlez qu'il n'y aura pas de transformation stratégique entre les deux administrations, Biden et américaine. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, pourquoi? Parce que la politique extérieure américaine
est basé sur des certaines fondations. Et ça ne change pas dramatiquement. Mais ça change justement la façade peut-être, comme un immeuble. On peut changer la façade, on peut changer la couleur, mais les fondations restent les mêmes. Et ça, c'est une vision stratégique pour l'avenir. Et nous savons tous que, par exemple, les relations entre un pays comme l'Égypte et l'Amérique sont tellement fortes et stratégiques que ça ne peut pas changer à 180 degrés, même pas à Mais moins de ça. peut-être on parle que les démocrates soutiennent bien sûr la Turquie, par exemple, soutiennent ce qui se passe de la part de la Turquie dans la Méditerranée, en Libye, soutiennent la Turquie qui appuie bien sûr les groupes extrémistes, les groupes terroristes, les groupes qui sévissent dans les pays arabes, dans les pays islamiques. Vous voulez dire que les démocrates, ils sympathisent un tout petit peu avec les soi-disant les fanatiques. Sympathise, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le choix terme, pertinent. c'est ça, mais c'est plutôt, c'est un soutien, c'est une carte blanche. Ça va, je ne veux pas arriver à ça. Je veux dire sympathise parce que je mets les choses à la légère un tout petit peu. On peut comprendre ça. Parce que, par exemple, Biden a essayé même de courtiser la communauté arabo-islamique là-bas aux États-Unis à travers quelques versets ou à travers et pas seulement quelques ça. hadiths et ainsi de suite. Certainement, et pas seulement ça. Mais je veux dire qu'on ne doit pas prendre tous les déclarations électorales à 100%. C'est-à-dire il y a toujours des exagérations un tout petit peu. Des promesses électorales. C'est ça, des promesses pour attirer un peu de vote ici, un peu de vote de là. Mais quand on est dans le boulot, il y a une différence. On voit les choses différemment. Et je ne veux pas dire que Biden, c'est un homme d'affaires depuis une quarantaine d'années. Donc, il a pas mal d'expérience dans ce domaine. Mais en tous les cas, on doit attendre, on doit observer. Moi, je parle de ma propre opinion. Ça ne va pas changer tellement. Mais on ne doit jamais oublier encore que la Grèce fait partie de l'OTAN, comme vous l'avez bien dit. Donc, ce sont les intérêts européens globaux qu'on parle. Et nous savons... Mais bien sûr, il y avait une sorte de choc, ou ce n'est pas une sorte de choc, c'était un choc tout à fait clair entre les deux côtés de l'Atlantique, entre les Européens et les Américains. Oui. Il y avait une sorte de division au sein de l'OTAN. Je comprends. Je pense que les choses vont être un peu bien plus... sûr sous l'administration de Trump. Ça va changer. C'est pour ça que je veux dire que on va sentir une relation beaucoup plus amicale entre l'Amérique et de l'autre côté de l'océan, comme vous venez de dire. Et par conséquent, avec la Turquie, je pense qu'il n'y aura pas une confrontation si sévère. Les choses vont se ralentir un tout petit peu et il y aura des messages qui seront envoyés à la Turquie. Mais il s'avère que ce message qui est clair à tout le monde, que ce soit au Biden ou Trump, que par exemple le Premier ministre grec a dit la coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre vise à propager la paix et la stabilité et la prospérité. Le président en réaction a dit que c'est une relation par exemple entre l'Égypte et la Grèce qui est basé sur le respect de bon voisinage, le respect du droit international. Toutes les relations avec les pays, que l'Égypte a avec les pays, est basée sur ça. Et le président Sisi mentionne ça, répète ça partout. Et notre relation avec tout le monde est basée sur un respect mutuel et avec... à base d'intérêts communs. Oui, et avec même basé sur le respect total de souveraineté des pays. Mais certainement, même ces pays sont faibles, en division, en chaos. Rien à faire. Il y a des lois internationales qui doivent être respectées et c'est juste par ce chemin que l'Égypte
va. Et par conséquent, si on retourne un tout petit peu à ce que vous avez dit il y a quelques instants, nous savons tous qu'on lutte contre le terrorisme et le fanatisme. Ce n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un sème ça. Et il y a du financement qui arrive de quelque part. Donc on doit, comme il a dit, dessécher les ressources et nous savons tous d'où ça vient. Donc encore une fois, ça c'est une... Il s'avère même, pour clôturer, que l'Égypte essaye, avec la main dans la main avec la Grèce, de faire appel à l'ancienne civilisation de l'humanité, l'Égypte. L'ancienne civilisation grecque pour faire une sorte de... pour arriver à la raison. Absolument. Et au niveau de relations internationales. J'ajoute un petit mot. Cette découverte, c'est une découverte qui vise vers le développement. Une découverte du gaz. Certainement, certainement. Et il n'y a pas de développement sans stabilité et sans paix et sans sécurité. Et c'est justement ce qu'on vise. Oui, la main dans la main, une coopération, un partenariat exemplaire à suivre pour la coopération au sein, que ce soit au Proche-Orient, dans la Méditerranée, un exemple à suivre dans le monde entier pour arriver à une paix, à une stabilité au lieu de la guerre. Pour se lancer vers... Voilà. Monsieur Raouf Gafar, merci beaucoup pour votre éclaircissement. Merci. Bonne soirée à tous et bon suivi de notre programme International.